Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 choix possibles pour répondre à une question sur les 3 prochains mois. On va demander les 3 prochains mois au niveau général, au niveau sentimental, amoureux, affectif. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire, de ne pas faire, qu'est-ce qui peut bloquer l'évolution et le conseil. Bon, on va voir comment on va pouvoir développer tout ça. On a le temps. C'est surtout que ça va être long, mais je vais le mettre comme ça. Tiens, il est rigolo comme ça. Vous avez 3 choix possibles. Le premier choix, le grand coquillage. Le deuxième, le tout petit rigado. Et le troisième, le coquillage blanc. Et je vais préparer les cartes. Le prochain trimestre, à partir du moment où vous regardez ce tirage, les influences de ces 3 prochains mois, du prochain trimestre. D'ailleurs, je tire les cartes en ce moment et dans un des oracles, ça me sort sans arrêt. 3 prochains mois, 3 prochains mois. Apparemment, il y a quelque chose d'importance dans les 3 prochains mois. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le premier choix, avec le second choix, avec le troisième choix, puisque je vais poser plusieurs questions. Et vous pouvez mettre en pause ou bien aller directement à votre choix, si vous avez fait votre choix, en dessous de la vidéo. J'ai mis les minutes où vous pouvez y aller directement, puisque nous allons commencer tout de suite par le premier choix, et le grand coquillage. Ces 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le premier choix? Alors, nous avons possiblement un départ. Nous avons possiblement un départ. Alors là, la principale chose qu'on ressent, puisque j'entends du voyage, rien que d'avoir vu la grue, c'est une grue apparemment, nous avons la fin de quelque chose ou le départ. Parce que nous avons la balance et le verseau. La balance, c'est le couple, c'est l'amour. La balance ne peut pas vivre seule, elle le vit très difficilement. Et puis le verseau, c'est la libération. Donc nous avons peut-être libération d'un couple. Nous avons peut-être fin d'une relation, libération, peut-être aussi séparation. Mais j'ai entendu voyage. Hein. Voyage, c'est peut-être séparation d'un pays. On se sent... on ne supporte plus. On ne supporte plus. On ne supporte plus une situation. On ne supporte plus un pays. On ne supporte plus quelqu'un. Nous avons encore le signe du Verseau. Le Scorpion, la Vierge, le signe du Verseau. On ne supporte plus quelqu'un. On a le sentiment d'être endormi, d'être enclosqué, comme je dis, enclosqué, de ne plus avoir envie de rien faire. Ça va être un signe qu'il faut vous libérer, que vous êtes en train de... Nous avons d'un côté le fait de le sortir ou d'un autre, alors tout dépend de votre tempérament, le fait de l'avoir à l'intérieur et de somnoler, de rêvasser, de ne pas savoir ce que l'on veut. Bon, nous avons le Bélier et les Poissons, c'est-à-dire Mars-Neptune, des actions qui achoppent, pas envie d'agir. Pourquoi agir? Dans quel sens on irait? Faire n'importe quoi, ne plus être dans l'action réelle qui produise. Et alors nous avons ces deux possibilités-là et le fait de se dégager de cela. Voilà. Alors, les 3 prochains mois, nous avons déjà des énergies particulières. Les 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Où l'on fait en sorte de bien faire les choses, de continuer à bien faire les choses, de partir, de s'évader, de se séparer, parce qu'on a bien fait les choses ou parce qu'on veut bien faire les choses. On a une idée de structure, de départ, de séparation, de rupture possible, mais dans quelque chose qui a été établi, que l'on a préparé, que vous avez préparé. Peut-être que vous êtes déjà en train de le préparer, parce que je ressens que ce que je dis là, on fait un bond. Hein. On a 3 mois devant nous, là. Le bien-être. Dans ces 3 mois, on a expliqué un peu le... Oh, j'entends des choses. Le fouillis, il y avait autre chose. Mais faut que ça passe. Malgré cette impression qu'on n'en peut plus, mais
on a un cheminement. Là, peut-être qu'on parle déjà de l'aboutissement d'une réflexion ou de l'aboutissement de situations délétères. Parce qu'on voit là l'annonce de quelque chose que vous construisez avec amour, quelque chose que vous préparez avec amour. Peut-être que vous avez un projet amoureux, sentimental ou un projet qui se tient par rapport à la famille, qui, qui se réalise, et que vous allez réaliser. Parce que nous avons cette idée de vouloir foutre en l'air, envoyer balader tout. Et puis, dans une optique, possiblement, si ce n'est pas avec la famille, dans une optique possiblement, on a l'impression d'avoir, de nous donner deux options différentes là. De gagner de gagner en autonomie, d'avoir les moyens, de se donner les moyens. Ici, on ne savait plus ce qu'on voulait faire. Ici, on a posé des jalons. Avant cela, je pense, poser des jalons. Et après, probablement aussi, hein, je ressens comme ça, mais après on n'a pas de limite. Hein, je dis dans les 3 mois, hein, pour avoir plus de latitude. Mais d'avoir posé les jalons d'une émancipation, et puis qui passe possiblement au travers de gains, de trouver des sources de revenus. D'avoir trouvé un moyen d'avoir des revenus qui vous soient propres. Ça peut mettre en péril une relation affective, amoureuse, un rapprochement de famille, mais on a peut-être des disputes dans la famille, on ne veut plus de la famille alors que la famille apparaît, la famille. Les amours et l'harmonie amoureuse en général semblent propices, agréables, équilibrés. Pour autant, on vous voit avoir décidé de mettre les voiles, de ne plus en vouloir, de plus en vouloir de ça, et de mettre à mal une relation, un lien, quelque chose avec une personne, pour vous projeter sur quelque chose d'autre. Alors, je n'ai pas prévu mes autres horaires, que je suis allée plus vite que la musique. Alors, aux 3 prochains mois. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau affectif et sentimental? Pour les 3 prochains mois, dont on voit que ça rentre en ligne de compte par rapport à quelque chose que vous avez envie dont vous avez envie de vous débarrasser. 3 prochains mois. La fin d'une relation, la fin de la transformation, où ça passe ou ça casse. Où ça passe, ça se transforme et on arrive à transformer l'essai. Tout dépend comment ça résonne en vous, vous verrez de toute façon, parce qu'avec la mort... Hein, ou bien, je l'appelle l'arcane sans nom, c'est ce qu'on disait auparavant. Ou bien, il y a une transformation à ce niveau-là, grande transformation. On retrouve le 9 de denier. Grande transformation grâce à une personne, ou avec une personne, ou grande transformation qui amène une nouvelle autonomie, grande transformation qui se fait au travers de la prise, d'une prise de liberté, d'autonomie, de se débarrasser d'un poids, de se débarrasser de choses qui ne vous plaisent plus, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais que vous ne supportez plus, plutôt que d'être en train de rêvasser, de supporter une situation qui a l'air de s'alourdir, dont vous ne voyez pas l'issue, on vous voit passer à autre chose, au niveau sentimental. J'ai failli la mettre à l'envers. Ne plus se restreindre à se dire je ne pense pas les mêmes choses, peut-être avec une autre relation. Je ne pense pas les mêmes choses, j'ai pas la même façon de penser, j'ai pas le même point de vue, on n'arrive pas à se comprendre. Apparemment, on se libère de quelque chose qui vous entravait. On reprend sa liberté, on se délivre de liens. Ce qui ne va pas, ce qui peut. C'est l'attachement. Là, le nœud gordien, je crois que ça se dit, quelque chose qui vous retient, qui vous tire par le bas, c'est un lien de dépendance à une personne, de dépendance affective à une personne.
mais ça peut pas être forcément la même personne. Mais on nous parle de libération et d'autonomie, de prise d'autonomie. Mais il y a quelque chose qui vous tire vers le bas, contre lequel il faudra lutter. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Je vais prendre un autre tarot. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Oh. Qu'est-ce que l'on vous conseille de faire? Pour ces 3 mois, durant ces 3 mois, lors de ces 3 mois, en fonction de cette situation, qu'est-ce que l'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que l'on vous conseille de faire? De peser le pour et le contre, de voir ce qui vous arrange, de ne pas être ou en arriver, ou être, si vous y êtes, tant pis, de ne pas en arriver à être dans le rejet total, hein, de tout recracher, de tout rejeter. Plutôt être dans l'acceptation qu'il y a des choses qui ne vont pas et des choses qui vont bien. Parce que nous sommes dans un commencement pour vous, de toute façon. J'ai cru que j'allais sortir cette carte-là tout à l'heure. J'ai ressenti le battleur, mais il sort ici. Parce que de toute façon, on est avec des... On commence à être avec des majeurs, là. On n'avait pas de majeurs jusqu'à présent, on a des majeurs. De toute façon, vous êtes dans un nouveau commencement. Alors, ça casse ou ça passe ou ça casse. Ou si vous êtes avec une personne, il y a une transformation obligatoire de la personne, donc il peut y avoir des cris, ou bien quelque chose qui se défait dont on ne donne pas le nom, qui n'a pas de nom, à qui on peut pas, que l'on ne peut pas nommer, dire ça se défait, on ne pourra pas le dire, mais c'est en train de se défaire complètement, c'est en train de s'évanouir. Ou bien, quand on est dans le juste milieu, on fait en sorte que d'arranger les choses, que ça ne viendra pas forcément de vous, parce que vous allez partir. Hein. On vous voit partir, symboliquement ou partir véritablement. J'ai entendu voyage dès que j'ai vu l'image. Et qu'il y ait quelque chose qui se fasse en entente, dans une entente commune avec une personne. Parce que là, le juste milieu, c'est qu'il y en ait un qui accepte que l'autre en passe, parce que vous commencez quelque chose, par une libération. Et nous avons un roi de coupe. Bon, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas pour rien. On essaie de temporiser et de trouver quelque chose d'harmonieux parce qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie. J'ai demandé à faire, on laisse entrer quelqu'un dans sa vie. On laisse entrer quelqu'un. De façon honnête, pourquoi j'entends honnête, ou en toute honnêteté par rapport peut-être à une autre situation, on laisse entrer quelqu'un dans sa vie. Je ne peux même pas dire, oui, vous avez peut-être fait en sorte que cette personne-là entre. On voit une ouverture, que cette personne-là entre. Qu'elle soit admise, qu'elle commence à faire partie de votre vie, sans qu'il y ait forcément des jalons posés, à faire partie. Ça, c'est autre chose qu'on a vu d'installer. On voit quelqu'un qui entre à faire et qu'on laisse rentrer. J'ai demandé à faire laisser entrer quelqu'un. S'il y avait quelqu'un d'aimer, une personne aimée, nous avons principalement un roi, une personne importante, quelqu'un de tendre, laissez rentrer ça dans votre vie. À faire. Parce qu'on vous dit c'est le soleil, magnifique. Parce qu'il y a un épanouissement à la clé. Donc autorisez-vous à vous épanouir. À vous épanouir. Peut-être c'est pas facile à ne pas faire avec ce que vous avez pu vivre. C'est pas facile. Mais si déjà vous essayez de ne pas le faire, ça fera déjà moins à la surface. Il faudra aller chercher profond. Il y aura des émanations par certains moments. Mais le soleil, les émanations, ça disparaît. Donc on vous dit, il y a la rencontre d'une personne clé. Donc à faire, allez, si vous avez, allez vers une personne clé. Il y a quelqu'un d'importance dans votre vie. Voilà. On a toujours ce lien. Hein. J'ai demandé aux livres sentimentaux. Il y a toujours ce lien que l'on voit, dont on nous parle, alors que nous avons quelque chose d'autre, hein, dont on n'arrive pas à se défaire. À ne pas faire.
vous disputez. Vous disputez, ne pas obtempérer, chercher la chicaille pour mettre la faute sur l'autre, pour dire c'est pas de ma, pour pouvoir vous autoriser à être heureux ou heureuse, de se dire de remettre la faute sur l'autre. Il n'y a pas de faute, c'est un état. On va regarder cette magnifique carte. Et c'est très beau dans ce rapprochement amoureux que l'on voit. Autorisez-vous à ce rapprochement. C'est pas pour autant qu'il faut faire payer à quelqu'un d'autre et rentrer dans des discussions. Ça va contrarier votre rapprochement. Vivez quelque chose d'heureux. Je regarde les... Oui, et je crois qu'ils ont 2 bandeaux sur les yeux, les deux. Et ils vont au toucher. Hein, c'est le 10 de coupe. Ils vont au toucher. Ils vont au senti. Laissez-vous vibrer à quelque chose. Et ne vous compliquez pas les choses par des reproches, des rancunes, des batailles. Pas forcément avec cette personne-là, avec une situation différente, une situation préexistante, avec ou non famille, personne. Voilà. Alors, je vais demander. Ce qui bloque durant ces 3 prochains mois. Ce qui bloque. Non, d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui bloque. Non, on se libère. Bon, on va voir. Non, il n'y a pas grand-chose qui bloque. Nous avons un partenariat, c'est accompagné. Vous ne serez pas bloqué. Je demandais ce qui bloque. Non, ça se fait harmonieusement. Hein. Dans les circonstances que l'on voit, on voit une harmonie. On voit que vous êtes accompagné. On accepte votre forme de libération. Oui, vous voyez, j'ai entendu qu'il n'y avait rien qui bloquait. On voit un échange parfait, un échange juste. On vous aide même. La situation des personnes d'avant, d'une vie d'avant, quelles que soient ces personnes, vous aident, participent, ne vous en veulent pas. Elles participent en même temps. Parce qu'elles pensent que c'est... Parce qu'il y a l'idée de votre juste dû dans une situation, que vous méritez cela. Parce que c'est quelque chose qui vous appartient et dont vous êtes maître. On ne peut pas vous retirer ça. Donc nous avons cette idée d'aide parce qu'on pense que ça doit être fait comme ça, parce qu'on suit les règles, parce que les règles, ça peut paraître un peu fort, que ce seront peut-être des règles à vous que vous êtes donné de respecter ça. Et puis peut-être aussi que vous avez été, non pas... comment dire, pas marié, qu'il n'y a pas eu d'engagement. Enfin, il y a toujours une idée de notion d'engagement. On vous laisse, il y a un partenariat, ça peut être d'un mari, de quelqu'un avec ou d'une femme, d'une épouse, on a pu être mais possiblement aussi quelqu'un avec lequel on a eu des engagements. Et bien on voit que cette personne-là vous aide. Donc ça se passe bien, cette personne-là vous aide. Alors, quelle est l'évolution? Alors je vais trouver un autre jeu quelque part. Quelle est l'évolution? Si je trouve par ici. L'évolution. On sent quelqu'un qui vous libère de vos liens. Vous voyez, j'ai pas vu, j'ai le pendu à l'envers ici. Quelqu'un qui vous libère de vos liens, qui vous libère de ce que vous aviez, de vos engagements. Vous êtes libéré de vos engagements. On vous laisse partir. On vous laisse partir. On vous laisse faire ce que... on vous laisse faire ce que vous avez décidé de faire. Probablement que c'est arrivé au cerveau de la personne ou des personnes. Elles ont compris consciemment, inconsciemment, dans vos attitudes, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Alors, l'évolution. Bon, je mets beaucoup de cartes, donc ça va être un petit peu le méli-mélo.
L'évolution. Deux d'épée. Ça va revenir, des discussions. Vous ne pourrez pas vous défaire ou couper avec quelque chose qui... Il n'y a pas de blocage. Mais comme il n'y a pas de blocage, il y aura toujours des discussions, possiblement des disputes ou des désaccords, mais sur lequel, peut-être, dont on a l'habitude. Hein. L'évolution. Bon, amélioration de la vie courante. Belles opportunités. Et au moment où vous aurez de nouvelles opportunités, c'est ça qui va remettre un peu d'huile sur le feu. Hein. Bon, évolution. Il y a toujours cette idée de, pas de jalousie, d'envie, difficile de laisser partir une personne, difficile de la voir s'éloigner, c'est quelqu'un qui peut partir loin, je parle de vous, hein. Difficile de voir partir loin. On se retient, on se maîtrise, on fait en sorte de se retenir. On voit qu'on ne va pas vous empêcher, mais que ce ne sera pas facile de l'autre côté. L'évolution, c'est ça. Bon, je vais demander le conseil avec le même jeu pendant ce qu'on y est. Quel est le conseil pour ce premier choix? Déjà, prenez d'ores et déjà du repos, si c'est possible, du repos. Mettez-vous à l'écart, méditez ce que vous allez faire. Méditez ces 3 mois qui se présentent devant vous. On voit la personne qui est sous une tente et elle regarde en haut. Vous voyez, c'est le moment de regarder le ciel, d'aller coucher sous la tente, mais ça c'est une image. De se mettre en retrait dans la nuit avec la lune, de rêver, de matérialiser psychiquement, comme on fait en yoga, matérialiser psychiquement dans quelle posture vous allez être, comment vous allez être, et de vous voir bien. Visualiser, je me vois bien à tel endroit, lorsque ça va se matérialiser, je me vois bien à tel endroit, peut-être avec telle personne, et le matérialiser dans votre tête. On va demander de façon générale, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau affectif et sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le premier choix? Ah oui, il y a un peu de jalousie, mais il y a des dosages hein, dans la jalousie. Il y a plusieurs types de jalousie. Je ne saurais pas faire un cours là-dessus. Hein. Je ne saurais pas faire des digressions là-dessus. Bon, il y a de la rivalité, possiblement il y a de la rivalité, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Ça va être difficile. Hein. Bon, à partir du moment où vous aurez tourné le dos, vous serez passé à autre chose. Hein. Il y a peut-être de la jalousie. Hein. Alors, on va vous laisser partir, puis arrive un moment, peut-être, hop, on va vous rattraper. À la dernière minute, vous pensiez que ça y est, c'était vite. Hop, on va vous rattraper par le pantalon ou par la jupe. Parce que vous allez avoir la joie et la félicité de faire ce dont vous aviez envie. Voilà. Réjouissance, gratitude. Bon, ça se passe bien. Après, ça s'arrange. La jalousie, elle est de mise. Hein. On ne pourrait pas dire... si la personne ou la famille ou certaines personnes tiennent à vous, ça peut leur faire quelque chose au cœur. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous en remercie et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix. Nous allons demander les 3 prochains mois. L'évolution, les 3 prochains mois, ce qui va se passer au niveau général, au niveau affectif, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire, de ne pas faire pour ces 3 prochains mois. Alors, on a une conviction, on a la foi, on sait ce que l'on veut et on le fait parce qu'on sait que c'est ce qu'il nous faut. Ça peut être d'aller au combat, ça peut être d'aller se défendre quelque chose auquel on croit. Ça fait penser aux Templiers, hein, aux croisés.
On se dit qu'on est sûr de ce que l'on veut et on y va. On peut parcourir des grandes distances. C'est Mars qui est à l'occupation. Dans l'offensive, l'action, on y va. Ouh. On se dit c'est bon, la voie est ouverte. Avec la peur au ventre. On dit on y va, mais on n'est pas... On peut avoir des périodes de peur, de doute, de se dire je vais affronter quoi, je ne sais pas, quel dragon ou... Et puis de l'autre côté, nous avons la paix de l'âme. La paix de se dire, bon, j'y suis allé, vous voyez, c'est ambivalent, j'y suis allé, j'ai bien fait, je ne regrette pas, on est écartelé entre deux situations. Une où on se dit, j'y vais, mais je sais que je vais affronter quelque chose que je ne connais pas, une situation que je ne connais pas. Et de l'autre, on se dit, ben, j'ai bien fait de choisir ça. C'était une bonne chose. Je vais pouvoir faire peut-être quelque chose d'autre, ou ne rien faire. Peut-être ne rien faire, ou passer à autre chose, parce qu'on a l'idée d'y aller, mais ça pourrait être ne rien faire avec le Bouddha. Alors, quelles sont dans les possibilités? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau général? Il y a l'idée de partir à la retraite aussi. Ne rien faire. À la retraite, des fois, on travaille encore plus que quand on travaillait. On était dans la vie active, mais bon. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces 3 prochains mois? Transformation générale. Ah, bah alors on comprend, oui. Alors ça expliquerait la retraite, le fait d'aller se... Peut-être on peut lâcher une activité pour aller se consacrer à quelque chose d'autre. Et ça, c'est souvent à la retraite aussi qu'on fait ça. Quelque chose d'autre qui finalement met un point final, mais qui peut faire peur parce qu'on se dit, je vais plus rien faire, donc qu'est-ce que... Et puis finalement, on s'y fait, quoi. On s'y fait parce qu'on utilise ces circonstances pour passer à autre chose. Passer à autre chose, bien sûr. Pour s'occuper d'autre chose. On le décide. On se remet, on se reprend dans sa tête. On se dit, bon, c'est une transformation, allons-y. Je suis dans une transformation, il faut bien l'accepter, on va faire avec. Et nous avons l'idée de rapprochement. Alors le fait de lâcher prise en quelque sorte, de ne plus être dans l'action, d'accepter une grande transformation, d'adhérer peut-être à de nouveaux idéaux, fait que vous pouvez rencontrer l'amour. Il peut y avoir un rapprochement. Quelque chose peut-être que vous ne recherchiez pas et que vous allez trouver. Peut-être qu'il y aura de la place pour quelqu'un alors qu'il n'y avait pas de place auparavant. Ce qui ne va pas ou ce qui n'allait pas, il y a une rencontre, mais elle se place dans un contexte particulier où on ne peut pas véritablement se rapprocher. Une rencontre, un rapprochement, quelque chose qui a pu naître, mais qui n'arrive pas forcément à parce qu'on est dans le général, on va voir, je vais demander le sentimental. On nous raconte souvent quelque chose déjà avant, mais qui ne pourra pas forcément favoriser un rapprochement. Ce ne sera pas évident. Parce qu'il y aura en toile de fond une stabilité recherchée. C'est-à-dire on peut avoir été déjà désorienté par une situation au niveau d'activité en général ou de votre vie en général. Si on y rajoute une autre composante, je fais comme dans une équation, une autre composante, ça fait beaucoup à faire en même temps. Donc on conserve ce que l'on a, on essaie de rester dans une vie tranquille, sans remettre en question tout ça. Bon, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire. Sans y penser trop, parce que ça fait trop. Donc, ces 3 prochains mois. Trop d'inconnus. Donc, on voit que ça peut... Alors, 3 prochains mois. Au niveau affectif et sentimental. On refuse l'aide de quelqu'un. On refuse la présence d'une personne. C'est représenté par un roi de bâton, vous transposez. On refuse la présence d'une personne. On refuse de suivre un mouvement que l'on suivait auparavant.
On a envie de suivre son propre mouvement, enfin d'avoir décidé de suivre son propre mouvement. On est déjà engagé dans quelque chose qui vous appelle. Et puis, on est dans le refus. Dans le refus. Dans le refus. Dans le refus, ce n'est certainement pas un refus qui arrive du jour au lendemain, mais c'est un refus suite à des craintes, des peurs, des appréhensions. Une prise de décision, c'est dit non, stop, on ne va pas plus loin. Je n'accepte plus une personne. Je n'accepte plus quelque chose que l'on me dicte ou qui m'entraîne. Je ne veux plus de ça. Vous voyez, la décision est prise. Peut-être que c'était une décision qui se prend sur fond de sagesse, de retraite, de repli. On peut se replier, se retrouver seul peut-être, de repli, et puis possiblement d'une rencontre amoureuse aussi. Et on prend une décision. Alors, ce qui ne va pas, c'est qu'on n'arrive pas forcément à s'épanouir. Suite à cette décision, on n'arrive pas forcément à s'épanouir. Parce qu'il y a en ligne de compte une libération, mais qui prend beaucoup d'énergie, dans laquelle une personne tierce ne peut pas rentrer. Déjà qu'il y a probablement un changement par rapport à une autre situation, avec la mort, l'arcane sans nom, et qu'on ne veut peut-être pas à nouveau se créer des liens. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on va demander ? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Tissez votre toile, tissez, tissez. Je ne sais pas si elle tisse, mais non, elle ne tisse pas, mais moi j'ai entendu tisser votre toile. Préparez tout ça, n'attendez pas la dernière minute. Préparez-vous à cette situation. Parce que il y aura des opportunités dont vous ne profiterez pas. On a le soleil à l'envers, le 9 de coupe, vous n'y arriverez pas. Ça fait beaucoup. C'est pas évident. Hein. On dit tissez votre toile, faites en sorte de ne pas être désagréable. 4 de coupe 2 fois. De ne pas être désagréable par privation, par refus, parce que quelque chose vous manque. Ça vous manque 2 fois, ça fait beaucoup. Hein. C'est quelque chose qui apparemment, j'ai dit dans les 3 prochains mois, mais ça ne doit pas dater d'hier. Essayez de rester à l'équilibre au niveau affectif, parce que vous n'arriverez pas à vous mettre dans une autre situation sentimentale, parce qu'il y a trop de manque et de quelque chose que vous n'avez pas depuis longtemps. Besoin de mettre de l'ordre. Oui, l'as d'épée, besoin de mettre de l'ordre. On a l'émission d'une personne, une rencontre. Mais cette rencontre, elle reste en fond parce qu'on n'arrive pas à matérialiser la chose, parce qu'il y a besoin de se rééquilibrer et de trouver les justes mots. Bon, pour certains, le divorce, bien entendu, mais de trouver le juste milieu, comment procéder. Toutes les cartes dites positives qui pourraient apporter, vous voyez, on n'arrive pas à aller vers une personne. On n'arrive pas à laisser entraîner une personne. Le soleil, le 9 de coupe, le cavalier de coupe en négatif. On n'y arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas la place encore. 9 prochains mois, et les 9 prochains mois. Les 3 prochains mois, il n'y a pas la place. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Mettre un point final. Mettre un point final, arriver à... On est déjà avec la transformation. Solder tout d'un coup, sans que tout ne soit préparé. Prenez votre temps par rapport à ça, apparemment. Parce que ça peut vous mettre dans l'embarras. On a le 4 de... à ne pas faire. Ne soldez pas tout d'un coup et ne vous mettez pas trop, parce qu'on a vu qu'il y avait du retrait, mais ce retrait est à double tranchant, qu'à le dire avec les épées. Il est à double tranchant parce que vous en avez besoin, mais dans le même temps, il y a tellement de choses à faire et à régler, vous en avez besoin, mais dans le même temps, si vous êtes trop en dehors, vous n'allez pas régler vos affaires.
Et comme on vous dit qu'il ne faut pas le faire ça à la va-vite, n'importe comment, ne pas trop rester en retrait. Vous occupez de vos affaires. Là, il va falloir gérer ça. Ni trop d'un coup, ni trop d'un... À ne pas faire. Ne pas forcer les choses. Alors, si on n'a pas compris, ne pas forcer les choses. C'est à ne pas faire, voilà. Et on a... Ne pas dire de façon à bout si vous n'êtes pas sûr. Ça y est, j'ai décidé, c'est comme ci, c'est comme ça. Vous n'êtes pas sûr. Ne donnez pas de jugement, n'arrivez pas au bout d'un... Parce que vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous allez faire. On vous dit que la situation n'est pas encore claire. Bon, j'ai... Qu'est-ce qui bloque? Une tierce personne. Ce qui bloque, c'est possiblement qu'il y a 3 personnes dans l'équation. Et que de ces 3 personnes, qui va faire en sorte que ça marche? Qui va freiner des 4 sabots? Vous ne savez pas. Si vous lâchez tout pour une personne, n'est pas sûr que ce soit une bonne chose parce que les lendemains sont... Oui. Il vaut mieux rester dans un entre-deux avec de bons échanges sans prendre de décisions hâtives concernant une tierce personne. Parce que vous ne savez pas ce que ça va donner. C'est ce que je suis en train de raconter, les cartes sont après. La roue de la fortune. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Il peut y avoir une amélioration, bonne, mauvaise, une amélioration. Je ne la prends pas toujours en, comme on dit, amélioration avec la roue de la fortune. Moi, je vois que c'est un changement. Je dis que c'est un changement et que derrière ce changement, ben, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça va donner. On attend un changement. Donc, tant que vous ne savez pas, n'allez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, il me manque un jeu. Il me manque un jeu. J'ai utilisé plusieurs jeux. J'ai dû réutiliser un même jeu. Eh ben, je vais prendre celui-ci. Ouh. L'évolution. On voit l'arrivée, alors je le mets ici, l'arrivée d'une personne aimante, généreuse, ça se passe bien. Quelqu'un qui s'était mis en retrait, peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas auparavant, que vous n'avez pas revu. Et nous avons un rapprochement amoureux. L'évolution. Ça se fait, mais pas brutalement. Ça va se faire. C'est peut-être au-delà des 3 mois parce que on vous dit attention, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que c'est pas encore fait. Vous ne savez pas où vous en êtes. Alors je vais demander... je ne vais pas faire avec ça, je vais faire ça avec celui-ci. Un conseil, faites-vous du bien. Tant qu'il y a de l'harmonie dans votre vie, conservez-la en attendant qu'il y ait quelque chose qui advienne d'ordre affectif. On voit quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un d'ordre sentimental parce qu'elle est sortie ici de 2 coupes, il revient. La personne revient vers vous, c'est quelqu'un qui a dû s'éloigner, peut-être prendre du recul, vous ne savez pas, qui était obligé de prendre du recul. Ça ne peut pas se faire dans un premier temps, mais ces personnes-là, on vous dit que l'évolution, c'est vers ça, vous savez. Donc, profitez de la vie, aménagez votre intérieur, faites en sorte d'être bien dans votre maison, de réussir tout ce que vous avez à faire dans votre maison. Occupez-vous de vous, parce que la personne vient d'elle-même, hein, il n'y a pas à chercher, hein, ou revient d'elle-même. Une personne, moi je ne sais pas laquelle. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Un choix à faire, oui, on avait compris. Un choix à faire. C'est peut-être pas vous hein, qui faites le choix, je ne sais pas. Hein. On ne peut pas dire. Hein. Avec une compréhension nouvelle des choses. Une décision qui va être prise, mais elle ne va pas se faire de suite. Ça ne se fait pas de suite. Il faudra attendre.
Ça ne se fait pas dans les 3 mois, il faut être vigilant dans les 3 mois, il faut y aller doucement, parce que ça ne se fera pas, ça va se faire dans un rythme dont il ne vaut mieux pas bousculer le processus. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a parlé, si ça vous a plu pour ces 3 prochains mois, et on va voir justement si vous sentez que ça vous parle, et nous allons passer au troisième choix. Nous sommes dans un tirage donc intemporel avec le troisième choix. Quels sont vos 3 prochains mois? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? On va commencer avec le symbole. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ces 3 prochains mois? On nous parle de partenaires, de relations, de complémentarité. On vous voit avec une personne, un rapprochement avec une personne. Le fait de se parler, de flirter. C'est la balance, c'est l'union, c'est l'amour. C'est la trahison en même temps. Donc nous avons l'amour, un rapprochement, et nous avons à vivre une trahison. Quelqu'un qui pensait qu'il était bien installé jusqu'à présent, et puis qui est détrôné. Une personne qui est détrônée par une autre. Et le fait d'être en colère, ou d'une destruction. On parle d'une destruction, principalement d'une destruction. Une destruction de quelque chose qui émotivement va impacter, ou vous impacter, ou impacter une personne. Tout dépend comment vous allez vivre ça. Qui vous êtes là-dedans. On voit le fait que quelqu'un est détrôné par une autre personne. Vous voyez ce qui résonne en vous. Les 3 prochains mois, vos trois prochains mois. On appelle un trimestre. À partir du moment où vous regardez ce tirage, bien sûr. Vos 3 prochains mois. Prise de décision importante. On coupe avec une situation précédente. On coupe avec une personne différente. Eh oui. Nous avons 2 hommes là, 2 rois. Un roi d'épée, un roi de bâton. On fait avec 2 personnes. Il y a 2 personnes. On revient. Hein. Il y a peut-être 2 hommes. Alors vous interprétez en fonction si vous êtes, s'il s'agit de femmes possibles dans votre vie. Hein. Enfin, en principe, ce sont des rois. Donc ce sont des hommes. Il y a 2 personnes qui rentrent en ligne de compte. Une qui pensait maîtriser tout, qui ne maîtrise plus rien. Bon, dans un domaine affectif, apparemment, puisqu'on est dans l'affectif. Nous avons un partenaire, mais une relation qui se coupe, des difficultés, une destruction. On se sépare d'une personne aimée. Là, c'est l'enfant avec sa mère, mais on se sépare d'une personne aimée. Ça peut être un enfant avec sa mère. Hein. Et puis, on prend une décision drastique. C'est décidé, on y va. Et ça met bien dans l'embarras. Ça met bien dans l'embarras. On le fait, et puis on réfléchit après. On réfléchit après aux conséquences que ça peut avoir. Ça a des conséquences. Ce qui ne va pas, c'est que le poids est trop lourd à porter parce qu'on n'en peut plus. On se sent oppressé, on le comprend. Et que oppressé parce que c'est une situation qui en a entraîné une autre, ou oppressé parce qu'on arrive devant une nouvelle situation. Bon, il peut y avoir des levées de boucliers, des personnes qui ne soient pas d'accord, qui viennent vous dire, mon Dieu, tu te rends compte, vous ne saurez pas trop où vous en êtes par rapport à ça. Hein. La valeur que vous accordez aux choses, aux gens, à la situation. Alors justement, au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ces 3 prochains mois? Je vais monter, on aura un peu plus de place. On se dit peut-être qu'on ne fait pas forcément le bon choix, qu'on aurait pu faire autrement, mais c'est comme si vous étiez entraîné dans quelque chose, donc vous ne savez même pas exactement si c'était bon. Vous avez pris la décision, ou on a pris la décision pour vous, mais je vais parler pour vous, vos 3 prochains mois, où une décision a été prise et on ne sait plus du tout si c'est véritablement ça, si ce qu'on vous a dit c'est véritablement ça, si vous n'êtes pas fourvoyé. C'est une situation d'entre-deux nébuleuse quant au choix qu'on a pu faire. La roue de la fortune, j'aime bien ça. Moi, je parle beaucoup.
Parce qu'il y a une transformation. Nous avons notre troisième roi. Il y a du monde, hein. On est avec notre troisième roi, parce qu'il y a une situation qui est amenée à évoluer. Et que la situation évoluant, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a un autre partenaire et vous allez penser que vous n'y voyez pas clair, que c'est peut-être un faux, de fausses, des illusions, que vous vous trompez. Sachez que les choses sont en train de changer, que vous ne vous trompez pas, vous ne vous fourvoyez pas, parce que les choses ont changé, parce que vous n'en pouvez plus, il y a quelque chose qui ne va plus. Et que les choses se précipitent. Ça se précipite. Ça vient vers vous, ça se précipite. Vous avez l'impression de pouvoir avoir un impact dessus, et vous ne savez pas ce que c'est, et vous n'arrivez pas à faire avec, et pourtant, c'est annoncé, et ça fait partie probablement des astres qui vous influent, des forces, vous voyez comme vous prenez la chose, qui influent sur votre vie et qui vous font passer à autre chose. Vous transformer, c'est le but, hein. Qui peut aller à l'encontre, c'est qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord, qui ne veut pas que ça progresse, qui n'est pas du tout emballé par la situation, qui peut même se tracasser pour vous, qui n'est pas optimiste. Et nous avons l'idée de secret, quelque chose qui a été caché. Peut-être vous avez caché quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? À gérer une période où vous avez peut-être, vous n'avez pas forcément évoqué certaines choses, ne sachant pas, avec ce 7 de coupe. Alors, à faire, bon, passer à l'action, agir, hein, de toute façon agir. Hein. Ne croyez pas, on est ce 7 de coupe entre des épées. Non, non, la meilleure façon c'est d'agir. Et puis vous voyez, d'agir, de se rapprocher de la personne aimée. Nous avons ce roi de coupe, de se rapprocher. Là, cette personne aimée va vous aider. Et elle va participer d'un grand changement de vie. Un rapprochement harmonieux, un épanouissement. Vous allez pouvoir vous reposer même. Vous reposer, parce qu'on sent que vous étiez extrêmement épuisé. Vous reposer, prendre la décision de vous reposer rapidement. Vite vous mettre au repos. Et ça va vous reposer la tête, parce qu'en même temps, ça va vous enlever petit à petit cette idée d'écartèlement. Ce qui ne va pas, c'est que, qui pourrait aller à l'encontre, c'est que les sentiments ne seraient pas partagés. Alors, les sentiments d'une autre personne, quelqu'un qui ne serait pas d'accord, quelqu'un qui peut se faire du souci pour vous, que vous passiez une frontière physique ou matérielle, ou que vous passiez une frontière et que vous soyez amené à faire autre chose. On peut s'inquiéter pour vous. Je vais continuer avec ça. Qu'est-ce qui bloque? Vous aurez du mal à vous organiser. Vous aurez du mal à préparer les choses, à vous faire aider. Vous allez être dépassé par les événements. Bon. Ce qui bloque. Vous aurez du mal à vous faire comprendre. Vous n'allez peut-être pas vous comprendre. Et puis, toujours pareil, du mal à prendre des décisions, à vous motiver, à décider de faire certaines choses. Vous ne serez pas aidé dans ce sens-là, ça ne sera pas facile. Bon, je ne vais pas poser cette question-là. À ne pas faire. Admettons que vous vous installiez dans un nouvel endroit. Admettons que vous commencez quelque chose avec une personne que vous ne connaissez pas, ou une situation que vous ne connaissez pas. Éventuellement un travail que vous ne connaissez pas. Ne vous installez pas complètement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. N'installez pas vos valises, par exemple. Ne vous posez pas, ne vous installez pas. À ne pas faire. Parce que vous êtes dans une situation assez fluctuante. Il se peut que vous ayez dans un endroit, et puis que vous vous redéplaciez dans un autre endroit. Alors, on a l'idée de repos, peut-être que vous allez vous reposer dans un endroit, mais ce serait peut-être qu'un endroit de villégiature ou un endroit posé entre deux destinations. C'est ça que je ressens. Alors, l'évolution.
l'évolution à la suite de ces 3 mois, ou durant ces 3 mois. On pense particulièrement à la suite de ces 3 mois. 10 de bâton. Vous allez vous retrouver dans une situation, parce que je viens de raconter, là je me dis, mais mince, on se repose. Dans une situation où il va falloir que vous travaillez. Et avec assiduité, hein, il y a du boulot. Hein. Il y a une nouvelle charge qui arrive, hein, à la suite de tout un processus. Hein. Bon, ce ne sera pas trop lourd à porter dans la mesure où ça va vous donner l'envie de faire certaines choses, le regain, ça peut vous mettre en avant, vous pouvez briller, ça peut vous apporter la notoriété, mais c'est du travail. Et puis là, à ce moment-là, vous pourrez décider de vous installer, pas avant. Vous pouvez vous décider de vous installer parce que vous aurez les moyens de vous installer. Vous allez vous donner les moyens, vous aurez les moyens de vous installer. On voit une amélioration, une évolution au niveau matériel, propice à une nouvelle installation, à un nouveau départ. J'ai fermé parce qu'il y avait le ciel ce matin, plein de... Et ça commençait à me gratter la gorge, c'est pas possible. Alors, donc... vous allez redémarrer sur quelque chose de nouveau et ça va vous apporter. Je ne vais pas trop parler, tant pis, j'étais interrompue, donc il faut que je reprenne. Vous aurez de nouvelles opportunités, mais ce qui va engendrer énormément de travail. Un autre poids. Vous en aviez un, vous allez en trouver un autre. Ce ne sera pas le même, ce ne sera pas au même endroit. Ce ne sera peut-être pas avec la même personne. Qu'est-ce que vous nous dire au niveau affectif et sentimental pour ce troisième choix? Les biens matériels. On vous voit toucher de l'argent. La sécurité qui revient. Et la richesse. Alors, je suis obligée de continuer. Là, on est dans les biens matériels. On est plus dans le bien matériel. Et je vais rallumer ça. Dans les biens matériels que dans les biens d'ordre spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau affectif et sentimental? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier? On nous parle de biens matériels. Hein. On revient à... Il faut gérer votre vie matérielle, apparemment. Il se peut qu'il y ait quelque chose de sentimental, d'importance, pas facile à gérer. Mais le travail est important, l'activité est importante, et le fait de gérer ces biens matériels et d'avoir une forme de... Je n'ai pas sorti l'indépendance, donc ça paraissait difficile. D'être obligé de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'engagement stable, vous voyez, on est dans la stabilité, on est dans le quotidien, on fait attention à ce que l'on fait ces 3 prochains mois. On construit avec quelqu'un. On remplit des contrats. On s'engage. Il n'y a pas que la vie sentimentale. Il y a un engagement stable ou avec une personne ou dans une situation ou dans un emploi. Ça fait partie. Une relation solide qui vous permette et qui participe du fait de vous sentir bien dans quelque chose qui apparemment vous convient, mais pour lequel il va falloir donner un coup de cravache. Hein. Laissez certaines... occupations ou activités qui vous pesaient pour en trouver une autre où vous allez travailler, continuer à travailler. Vous avez peut-être du taureau, continuer à travailler, mais ça sera beaucoup plus porteur que ça ne l'était. On était au bout d'un cycle pour celui-là, et là on est dans un nouveau cycle, dans un autre passage. Et je vais demander, avec ça, vous en passez par une pause. Elle est ici, la pause, on l'a vu ici. Il y a une pause entre les deux. Il y a une pause entre une période d'activité, d'action, de trop lourd, de séparation, et puis une période de nouveauté, et où on donne un nouveau coup de cravache. Voilà. Une pause, un isolement nécessaire. Des obstacles, ça on n'est pas étonné, parce qu'on voit que c'est pas facile à passer une emprise, quelqu'un peut-être qui ne veut pas vous lâcher, ou une situation dont vous ne pouvez pas vous défaire. Alors je vais demander là-dessus, et j'ai demandé là-dessus, là. Nous avons une complicité, c'est-à-dire que là où vous allez, où il y a des gains d'argent, c'est peut-être parce que vous allez être avec une personne, des gains d'argent, quelque chose qui recommence, vous allez pouvoir travailler sereinement, mais travailler quand même. On a cette idée d'engagement, de se dire, bon maintenant je peux m'engager. À un moment donné, il valait mieux pas poser ses valises, parce qu'il y avait peut-être un entre-deux, vous n'arriviez pas, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous avez envie. Donc il faudra penser à cet entre-deux. Et ça va déboucher sur des biens matériels. Vous allez améliorer votre vie matérielle. On le voit, l'as de Pentacle, les biens matériels.
grâce à une complicité. Voilà. Nous étions avec le troisième choix, interrompu 2 fois. Et je vous laisse à vos méditations là-dessus. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour vos abonnements et pour vos commentaires. À bientôt.